Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 57 jusqu'à 66. Nous venons de lire, on nous dit, après, il y a eu un homme nommé, un homme d'Arimathée qu'on appelait Joseph. Souvent on l'appelle Joseph d'Arimathée. Cet homme, la Bible me dit qu'il était aussi un des disciples de Jésus, mais qu'il n'était pas parmi les 12. Il y avait les 12 comme nous les connaissons, mais il y avait encore un des disciples. Si on nous parle qu'il y avait Joseph d'Arimathée, c'est-à-dire qu'il y en avait aussi d'autres. Mais sinon on nous a cité quelqu'un. Ah, écoutez, je voudrais que tu sois un enfant de Dieu qui peut marquer ta génération pour qu'on cite ton nom dans les jours à venir. Amen. Il y en a beaucoup qui prient le Seigneur, mais qui peut marquer le temps pour que demain on parle de toi. Alléluia. Je disais que lorsque nous réalisons que cet homme, Joseph d'Arimathée, est venu réclamer le corps de Jésus, ça a attiré mon attention. On vient réclamer le corps de Jésus. Le corps de Jésus était où? Le corps du Seigneur était abandonné. Le corps du roi des rois était abandonné après sa mort. Lorsqu'il a rendu l'âme, tout le monde avait vu que c'était déjà fini. On a vu que c'est fini. Maintenant, il est mort comme on l'a condamné. Vous savez, quand Pilate a demandé au peuple, le même peuple qui a été guéri par la main puissante de Jésus-Christ, ce même peuple qui avait mangé le pain, ce même peuple qui a vu les choses marcher, ce même peuple qui avait soif, Jésus leur a donné de l'eau. Ce même peuple, quand on a posé la question, voulez-vous, entre les deux, voulez-vous qu'on vous libère qui? Barabbas et Jésus. Et ce peuple a choisi qu'on puisse libérer un malfaiteur. Et le peuple est venu avec une décision en disant quoi? Nous voudrons qu'il soit crucifié. Pilate insiste, il dit, mais quel est le mal que cet homme a fait? Le peuple répond encore, crucifiez-le. Quelle détermination! Pour quelqu'un qui l'a fait du bien, quelqu'un qui t'a donné du pain, tu avais faim, il t'a donné à manger. Tu étais malade, il t'a guéri. Il t'a donné tout ce que tu y pensais. Mais cette personne, tu t'élèves avec une décision formelle. Crucifiez-les. Je vais te dire que dans la vie de quelqu'un, tu peux faire du bien à quelqu'un. Il peut arriver que tu as servi les gens, tu les as encadrés, tu les as logés, mais à un certain niveau, ils peuvent te condamner. Ils peuvent faire des déclarations négatives contre ta vie. Ils peuvent te déclarer ne pas reconnaître tout ce que tu aurais fait dans leur vie. Laisse-moi te dire que quand les jours mauvais arrivent, quand les problèmes difficiles arrivent dans la vie de quelqu'un, tout le monde prend fuite. Tes amis qui mangeaient avec toi vont t'abandonner, vont t'oublier. Ils ne vont jamais t'approcher. Ils ont peur. Ils regardent, oh, il est malade, bientôt il va mourir. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? J'ai ma vie à faire. Mais laisse-moi te dire, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu a toujours quelqu'un de bonne volonté. Amen. Dieu a toujours, pasteur, Dieu a toujours quelqu'un de bonne volonté. Amen. Même si tout le monde pourra te refuser, il y a toujours quelqu'un au rendez-vous de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, Dieu a toujours quelqu'un qui l'a planifié, qui l'a préparé quelque part où tout le monde ne connaît pas. Toi, tu regardais les gens avec intérêt. Je le fais du bien parce que je sais que quand je manquerai, il viendra. Il me viendra en secours. Il va m'aider. C'est comme ça que les hommes sur la terre réagissent. Mais je te conseille, ne fais pas du bien à quelqu'un attendant de recevoir quelque chose de bien de sa part. Fais du bien au nom du Seigneur. Amen. Oublie. Amen. La Bible me dit, jette ton pain sur la surface de la mer. Amen. Tu le retrouveras un jour. Amen. Quel calcul de Dieu. Amen. Un calcul terrible. Je te dis que Dieu a placé quelqu'un quelque part. Quand le jour mauvais viendra, quand tout le monde t'aura abandonné, quand tout le monde n'aura plus besoin de toi, il y aura quelqu'un
qui s'occupera de toi. Amen. Il y aura quelqu'un qui va s'intéresser à ta situation. Amen. Il y aura quelqu'un qui va compatir avec toi. Amen. Dieu a mis quelqu'un quelque part, quelqu'un de la bonne volonté. Dites l'homme de la bonne volonté. Dites l'homme de la bonne volonté. Dieu a quelqu'un de la bonne volonté quelque part. Amen. Yes. Quand la situation difficile arrive, souvent on partage avec les gens, mais ne sachant pas le cœur de l'homme. Tu l'as dit ton problème. Tu l'as expliqué tout ce que tu as comme problème. Mais demain, tu vas écouter ça dans la bouche d'autres personnes. Tu es découragé. Et c'est cette même personne qui a influencé les autres de t'oublier. C'est cette même personne qui a publié la mauvaise nouvelle. Surtout quand on te dit que tu es malade. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je réveille l'esprit de quelqu'un. Dieu a toujours quelqu'un de bonne volonté quelque part. Même si tu te retrouves aujourd'hui où je parle, dans la situation où tu as fait du bien aux gens, ces gens-là t'ont refusé. La famille peut te rejeter. Les amis peuvent te rejeter. Les gens que tu portais dans le cœur peuvent te rejeter. Mais Dieu, au moment où tu es en train de gémir, au moment où tu es en train de chercher la solution, Dieu enverra toujours quelqu'un de bonne volonté. Amen. On dit quelqu'un de bonne volonté. On ne l'a pas poussé, on ne l'a pas forcé, mais il connaît quelque chose qui est je l'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Joseph d'Arimathée est venu réclamer le corps de Christ.